Bonjour chers amis. Nous avons commencé de parler de l'incarnation du Verbe de Dieu en voyant pourquoi Dieu décide de se faire homme. Avançons maintenant dans ce mystère en découvrant les preuves de l'existence historique de Jésus. Qu'est-ce que l'historien, croyant ou pas, peut dire de Jésus ? Il a à sa disposition non seulement les textes chrétiens, mais aussi des textes étrangers à la culture chrétienne. Différents auteurs non chrétiens parlent de Jésus. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a le grand historien juif Flavius Josèphe, né à Jérusalem en 37-38 et mort à Rome vers 100, qui raconte dans ses Antiquités judaïques qu'il y eut un homme sage nommé Jésus. Ses disciples racontèrent qu'il leur était apparu, peut-être était-il le Messie. Suétone en parle aussi dans la vie de Claude, à la fin du 1er siècle. Pline le Jeune le fait également dans ses lettres, alors qu'il est légat en 110 en Asie mineure, et que Rome lui demande une enquête sur les chrétiens. Tacite, enfin, dans ses Annales, vers 111 après Jésus-Christ, affirme que Jésus fut exécuté sous Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Mais l'historien doit aussi se pencher sur la valeur historique des évangiles. Ceux-ci rapportent non pas des souvenirs, mais la tradition vivante d'une communauté. Ils ne sont donc pas historiques au sens d'aujourd'hui. Il y a par exemple des inexactitudes chronologiques, des redites, et pourtant leur contenu est vrai. Interrogeons-nous sur ce que l'on met sous ce mot « vrai ». On peut dire par exemple, cette bibliographie est vraie, ce roman est vrai, ce poème est vrai. On sent bien qu'on ne parle pas à chaque fois tout à fait de la même chose. Dans un roman ou un poème, contrairement à une biographie, tout est inventé. Rien n'est exact ni historique. Et pourtant, il peut être vrai s'il reprend bien la réalité humaine. Ce n'est pas le cas, par exemple, d'un roman de science-fiction qui n'est ni exact ni vrai. Exact convient à ce qui s'est concrètement passé, à ce que la caméra ou le magnétophone pourrait enregistrer. Vrai correspond à une réalité plus profonde. On pourrait dire que l'exact correspond à la question « comment », alors que le vrai correspond à la question « pourquoi ». Alors, est-ce que la Bible est vraie ? Oui, en ce sens qu'on y découvre une vérité sur Dieu et sur l'homme, même si on y trouve par ailleurs des inexactitudes historiques. Et c'est parce qu'ils répondent essentiellement au pourquoi, au sens de la réalité, que nous disons que les évangiles sont vrais. Mais ils sont aussi, pour une large part, exacts et historiques. Comment le savons-nous ? Pour vérifier l'historicité d'un texte, il faut examiner des critères externes et internes au texte lui-même. Ainsi, par exemple, les évangiles correspondent à ce que nous connaissons par l'archéologie ou l'histoire, à la Palestine à l'époque de Jésus. Les localités, des lieux précis comme la piscine de Betzata ou le Golgotha, les frontières, les fractions rivales, les personnages au pouvoir, les grands moments de l'époque, les modes de vie, les taxes même. Mais ce qui conforte aussi l'historicité des évangiles, c'est le temps très bref qui sépare les événements relatés et les écrits eux-mêmes. Le plus ancien texte du Nouveau Testament, une lettre de saint Paul, a été écrite vers 50, à peine 20 ans après la mort de Jésus. De même, un autre critère va être le temps écoulé entre la rédaction de l'original d'un texte
et les premières copies ou traductions que nous avons à notre disposition. Dans le cas des évangiles, ce temps est très court, quelques dizaines d'années à 2 ou 3 siècles. Il n'y a aucun document de l'Antiquité dont on ait des copies ou des traductions aussi proches des originaux. Par exemple, il y a 16 siècles entre Euripide et les premiers manuscrits que nous avons de lui. 13 siècles pour Platon, 600 ans pour Homère, 500 ans entre Jules César et la première copie de la guerre des Gaules, 400 ans pour Virgile. Remettre en cause l'authenticité des écrits du Nouveau Testament reviendrait à contester tous les écrits antiques jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Et puis, il y a une concordance parfaite entre les textes du Nouveau Testament et les textes non chrétiens sur le contenu lui-même. Tous disent que les chrétiens considèrent Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour nous sauver. Sans oublier que les auteurs du Nouveau Testament faisaient partie d'une communauté qui a nécessairement un rôle de vérification. Une falsification historique à grande échelle aurait été très difficile. D'autre part, ce qui est annoncé n'est pas facile, et même parfois peu élogieux pour leurs auteurs. Trahison, incompréhension, lutte interne de prédominance. Ces faits auraient été gommés ou embellis si les auteurs avaient voulu falsifier la vérité, et ils auraient plutôt présenté des choses immédiatement attirantes. Ce n'est pas le cas, d'autant plus qu'ils ont payé de leur vie ce témoignage. Tout cela nous permet de conclure à l'historicité des évangiles, c'est-à-dire au fait qu'il a bien existé il y a 2000 ans un Galiléen nommé Jésus qui s'est présenté comme le Christ et qui est mort crucifié à Jérusalem en l'an 30. Cela ne nous dit pas tout du Christ, bien sûr, mais cela nous dit qu'il a été pleinement homme. Nous y réfléchirons la prochaine fois. À très bientôt.